C'est une symbolique en raison donc du drame connu par ce journal et plus précisément ces journalistes. Hein. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Qui dit atteinte à la liberté d'expression dit atteinte à l'un des piliers de nos valeurs républicaines qui se résument en égalité, liberté, fraternité. Donc dès lors où l'on touche l'un des piliers de nos valeurs républicaines, nécessairement on se sent impliqué. Si maintenant nous attendons comme définition « je suis Charlie », l'idée qui est véhiculée derrière les articles qui ont pu heurter ou choquer une partie de nos compatriotes, là effectivement on n'est pas éditorial, on n'est pas journaliste, on peut s'indigner d'une atteinte à nos valeurs fondamentales. Ce n'est pas pour autant qu'on adhère sur l'idéologie de tel ou tel journal. C'est une chose qui me paraît important de distinguer. Et c'est ce qui est aussi peut-être à l'origine de cette incompréhension et de ce clivage entre ceux qui spontanément se déclarent être Charlie parce que en leur qualité de républicains attachés aux valeurs républicaines, évidemment ils sont Charlie, il a été porté atteinte à la liberté d'expression, donc à la liberté en soi. On réagit, on se mobilise, nous fédérons un nombre considérable de nos concitoyens autour de ces valeurs-là. Je pense que le message n'a pas été parfaitement compris. Je pense que la difficulté est d'ordre sémantique, davantage. Le message qui, évidemment, a été intégré dans l'ensemble de la collectivité, dans la conscience collective de l'atteinte à ces valeurs républicaines, n'a pas été compris par tous. Il a été majoritairement compris, mais pas par tous. Pourquoi? Bien parce qu'il y a aussi des forces occultes qui viennent contaminer un mouvement qui a été spontané et à la fois fort. Et il y a eu cette volonté de nos politiques de vouloir fédérer autour de ces valeurs-là. Et parallèlement, vous avez des forces occultes qui vont tenter d'œuvrer pour diviser. Le terrorisme, c'est aussi cela. C'est semer la terreur, mais aussi la division. Et donc, il va y avoir des intellectuels. Ne croyez pas que ce soit nécessairement des personnes qui soient démunies de capacité à la réflexion. Mais il va y avoir un travail de sabotage en essayant d'expliquer que Charlie, ce n'est pas les valeurs républicaines. Charlie, c'est des personnes qui œuvrent tendancieusement pour porter atteinte aux valeurs islamiques. Et c'est ainsi que les choses vont se mettre en place et pour certains, évidemment, ils vont y adhérer. Quels vont être les moyens de pouvoir distiller cette information erronée et tendancieuse? Et bien sûr, ce sont les réseaux Internet. Ouais, la politique de la ville est un facteur inconditionnant. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus se voiler la face. La ghettoisation, elle est réelle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons créé des quartiers communautaires. C'est un fait. Bon, est-ce qu'il y a cette responsabilité? Bien évidemment. Bien évidemment qu'il y a la responsabilité des politiques depuis au moins 2 générations. C'est une évidence. Est-ce qu'elle est la seule responsable? Non. Non. Mais c'est un facteur conditionnant. Le droit est une science humaine, donc nous sommes au cœur de la société. Nous sommes au cœur des difficultés rencontrées par nos concitoyens, que ce soit en matière pénale ou d'ailleurs ou dans d'autres matières. La matière pénale précisément, d'un constat. La délinquance est particulièrement touchée par les jeunes issus de l'immigration. C'est un fait. C'est un fait sociétal. Aujourd'hui, 80% de nos jeunes incarcérés sont issus d'immigration maghrébine. Donc partant de ce constat, je le déplore, ça a ses explications. Hein. Alors je vous rassure, ce n'est pas d'ordre génétique. On n'a pas du tout le même pourcentage dans les pays du Maghreb. Mais voilà, en France, ce sont les Maghrébins ou les enfants de Maghrébins. Aux États-Unis, c'est les Blacks, les Portoricains. Voilà, donc il y a des facteurs qui vont conditionner donc une population à être plus touchée par la délinquance.
elle ne peut pas se limiter au libre arbitre. On ne peut pas limiter l'explication de cette délinquance par uniquement le libre arbitre comme on le fait et comme on a eu tendance à le faire jusqu'à présent. Oui, le libre arbitre existe, mais il y a aussi d'autres facteurs, et notamment sociétaux, qui ont conditionné aussi une population à être beaucoup plus fragilisée. Les mêmes qu'on va retrouver aussi pour le départ au djihad, même s'il n'y a pas que. Mais force est de constater qu'ils sont un vivier. Un vivier connu par nous, mais connu aussi à l'extérieur de nos frontières. Ce n'est pas un hasard si la France s'est particulièrement touchée aussi. S'il n'y avait pas ce vivier dont on connaît l'origine, discrimination politique de la ville, difficultés économiques, difficultés identitaires, s'il n'y avait pas l'ensemble de ces facteurs qui ont conditionné l'émergence de ce vivier, alors, sur le principe, j'y adhère, c'est la raison pour laquelle j'étais présente. À partir du moment où nous constatons, déjà à 2 reprises, que ce soit dans un premier temps avec l'affaire Mera, que ce soit dans un second temps, on sent qu'on monte crescendo en tuant donc des journalistes parce qu'ils ont eu l'outrecuidance de penser et d'exprimer leur liberté de penser, nous ne pouvons plus rester inertes sans nous interroger précisément et intelligemment et démunis de tous affects pour pouvoir enfin et ensemble prendre conscience de l'existence de ce fléau, de le remettre dans un contexte précis, d'essayer de déterminer les facteurs qui conditionnent cette radicalisation, mais avec une expertise et la réunion de personnes, je dirais, dans le cadre pluridisciplinaire, que ce soit avec une approche juridique, sociologique, économique, aussi au niveau des politiques, mais quand je parle de politique au sens littéral du terme, c'est-à-dire l'étude de la cité et voir comment on peut œuvrer tous ensemble pour déterminer dans un premier temps ces facteurs, comprendre comment l'alchimie se passe et à partir de cette alchimie, comment l'émergence de cette radicalisation a pu se réaliser et in fine, lorsque nous sommes à ce stade-là, parmi ceux qui se sont radicalisés, cette extrême minorité, comment elle en arrive, par idéologie, à commettre des actes incompréhensibles pour la communauté française. J'ai été agréablement surprise, une amorce, mais une amorce efficace, une prise de parole qui était libre, sans tabou, des facteurs qui ont été mis en exergue, dont on sent donc qu'il y a déjà une réflexion, c'est ce qui m'a agréablement surpris, c'est de constater que de nombreux de nos concitoyens sont déjà dans une dynamique, mais pas depuis les événements de Charlie, bien avant qu'il existait cette amorce intellectuelle, de comprendre ces phénomènes, comprendre ces fléaux, s'interroger, essayer de mettre tout en œuvre pour permettre de vivre et de vivre ensemble. Ensuite, il y a, là, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, cette amorce de compréhension qu'aujourd'hui la nation, notre nation, est la composante de différents individus originaires de différentes cultures et qu'il ne peut plus être aujourd'hui, en tout cas nous ne pouvons pas réduire l'État français uniquement à une origine judéo-chrétienne. Il y a autre chose, ce sont toutes ces anciennes colonies qui font maintenant partie intégrante de notre société et dont il faut prendre conscience qu'elle doit impérativement être assimilée et éviter certains vocables tels que des systèmes d'intégration, puisque nous ne sommes pas dans le système d'intégration aujourd'hui. Là encore, on a quelques années de retard, voire des générations de retard. Je suis convaincue, mais bon, ça n'engage que l'auteur de son propos, qu'il faut impérativement passer par la connaissance de l'autre. La division et les fractures que nous avons pu constater, qu'elles soient sociales ou ethniques ou religieuses, elle est liée à la méconnaissance de l'autre. Donc il faut passer par la connaissance de l'autre. Et pas que. C'est que ces jeunes, notamment, qui se sont radicalisés,
L'origine n'est pas une volonté d'adhérer à une religion allant jusqu'au bout. À l'origine, c'est véritablement une crise identitaire. Donc il faut permettre à ces jeunes Français de leur donner les moyens intellectuels de se construire une l'identité française, avec leurs origines, avec leur singularité. Et donc là, vous avez la réponse à la question. À mon sens, c'est au niveau de l'éducation nationale. Il doit y avoir une priorité. Nous ne pouvons pas œuvrer aujourd'hui sur le plan économique à court terme. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une crise économique où il faudra plusieurs années avant d'en sortir. Nous savons que ce facteur est prépondérant. Nous savons que le rejet et la discrimination sont aussi substantiels dans le cheminement intellectuel de la radicalisation. Et il est difficile aujourd'hui d'œuvrer sur du court terme. Mais nous pouvons, par contre, par des programmes précis, notamment sur la colonisation, notamment sur la décolonisation, même si elle est abordée, mais c'est très peu développé. Il est impératif qu'au niveau de l'éducation nationale, nous puissions l'intégrer définitivement, au même titre que nous intégrons la Shoah, l'étude de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, les facteurs qui ont conditionné la montée de ce fascisme au point d'envisager la destruction de tout un peuple. Aujourd'hui, nous devons aussi, parce que ça fait partie de notre histoire commune, parler de la colonisation de notre État vis-à-vis donc d'autres peuples. Quel était le cheminement intellectuel de la colonisation, la décolonisation, ce sont leurs racines et c'est construire ensemble. Moi, je pense que l'étude avec une approche historique des religions, je suis pour. Parce que c'est très enrichissant de connaître l'origine des différentes religions qui sont l'origine de nos civilisations, qu'elles soient judéo-chrétiennes ou qu'elles soient arabo-musulmanes. Donc il est important effectivement d'avoir une approche des religions, mais dans un cadre historique, en ce qu'aujourd'hui nos valeurs tant républicaines que nos valeurs juridiques ont forcément un socle qui repose sur les valeurs religieuses. Donc on ne peut pas en faire la négation. Aujourd'hui, le code pénal, le code civil, on retrouve le droit canonique qui est inspiré directement du droit religieux, nous sommes d'accord. Nous retrouvons aussi du droit islamique dans, par exemple, la matière civile, concernant le droit, tout ce qui est l'arsenal juridique de l'héritage. Donc il y a ces éléments-là, donc on ne peut pas les écarter sous prétexte que nous sommes laïcs. Ça n'a aucun sens. Mais l'étude des religions me pose davantage de difficultés. Parce que j'estime que la religion, ça doit être et rester une affaire privée. Qu'il y ait ensuite, à côté de cela, des institutions religieuses telles le catéchisme pour les uns ou éventuellement des écoles coraniques pour les autres qui souhaiteraient avoir une connaissance plus approfondie, dont acte. Mais l'intégrer dans l'éducation nationale, ça ne me semble pas le lieu.